Et yo les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez spécial. Vous vous êtes sûrement demandé en voyant le titre, mais qu'est-ce qu'il a encore inventé ce con? Ou plutôt quelle connerie j'ai pu encore faire avant de faire cette vidéo? Et bien disons que j'avais envie de vous parler de moi et de mon petit handicap pour qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Alors oui, du coup, si tu sais lire, tu as donc compris que j'ai donc perdu un sens et tu vas enfin savoir lequel. Et t'inquiète pas Narvalo, commence pas à t'inquiéter, c'est sûrement le moins pire d'entre tous, l'odorat. Ça veut dire mon gars que je ne sens absolument aucune odeur, que ce soit les parfums, que ce soit la bouffe, que ce soit vos haleines de chacal. Quoi? On dit des chacons? Et ah oui, on va quand même le préciser au cas où pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai pas perdu mon odorat en me réveillant du jour au lendemain. Donc maintenant, laissez-moi vous raconter cette histoire qui vous fera pleurer, je pense, par rapport à la perte de cet être cher qu'on appelle l'odorat. C'était il y a 18 ans par une sombre journée froide et pluvieuse. En même temps les gars, on va pas se mentir, mais toutes les situations dramatiques se passent soit il y a longtemps, soit quand il pleuvait, soit quand il faisait froid. Alors si tu mélanges les trois... C'était au moment où j'avais 4 ans et où je profitais de l'insouciance de l'enfance. Je courais tranquillement dans la cour de mes grands-parents jusqu'à ce qu'une glissade mal contrôlée me fasse rencontrer un escalier en pierre. Escalier en pierre qu'on appellera Billy, pour le bien du scénario. Donc maintenant je vous laisse imaginer une scène où Billy souhaitait me prendre dans ses bras, alors que la seule chose que je voulais faire c'était courir sur Billy. Celui-ci m'a mis une balayette du futur et au final ma tête a tapé sur Billy et c'est légèrement fendu. Et autant vous dire que j'ai eu putain de mal! A partir de là, je me suis ouvert l'intégralité du front et du nez. Eh mais c'est pour ça que t'es manche, Narvalo! Et c'est donc à peu près comme ça que j'ai mis fin à mon réseau nasal et à la durée de vie de mon odorat. Et c'est aussi ainsi que j'ai mis fin à ma relation avec Billy, que je lui crache dessus maintenant depuis plus de 18 ans maintenant que je passe devant. Et du coup là vous vous dites indigné, mais oh my god, c'est pas un vrai handicap, il s'est foutu notre gueule, c'est putaclic, il a profité de nous et notre naïveté. Je peux t'avouer que c'est pas complètement faux quand même. Alors certes c'est pas un vrai handicap, mais imagine qu'un jour je sois posé chez moi tranquillou, qu'il y a une fuite de gaz, sachant que j'ai pas d'odorat, je pourrais jamais sentir qu'il y a la fuite de gaz. Ça voudrait dire que si j'allume le gaz après de mon côté, que je touche le moindre interrupteur, il y a absolument tout qui va exploser. Par exemple, je me dis tiens, j'ai une petite envie de chier, je vais aller, j'allume l'interrupteur et tout explose. Bon allez, j'ai envie de chier moi. Du coup là, ça devient un vrai handicap. Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Par contre, je vous vois également venir dans les commentaires avec la phrase qui va suivre. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un est au courant à propos de mon odorat, il peut pas s'empêcher de me poser la même question. Mais si t'as pas l'odorat, ça veut dire que t'as pas le goût vu que c'est relié. Et tu sais, le pire c'est que les gens ils te disent ça comme si c'était la vérité ultime. Alors que celui qui a le ressenti dans cette histoire, c'est moi. Je peux quand même savoir si dans mon corps j'ai l'odorat, si je l'ai pas, si j'ai le goût ou si je l'ai pas. Alors Einstein, laisse-moi te dire un petit truc. Oh! Alors il est vrai que d'après les études scientifiques, le goût et l'odorat sont plutôt bien reliés, mais c'est pas entièrement vrai. L'un n'empêche pas l'autre, je peux très bien ne pas avoir d'odorat quand je peux très bien avoir du goût, ça n'empêche rien. Je peux très bien avoir le goût des aliments que je mange, et certes à un degré moins que ceux qui possèdent un odorat, mais j'en ai quand même. Et ça par contre, je pourrais jamais le savoir vu que je suis pas dans votre bouche. Et j'ai envie de dire tant mieux. Après ça, on a plutôt l'habitude de me poser une deuxième question, ou plutôt 1000 questions du genre. Mais genre, tu sens pas les odeurs et le parfum, tout ça et tout. Genre même un bon kebab sa mère, tu le sens pas. Et t'inquiète Narvalo, que si je pète dans ton nez, tu vas le sentir. En début de vidéo, je vous ai dit que l'odorat c'était pas le sens le plus important et de loin. Parce qu'entre nous, si tu perds le toucher, bah t'as zéro sensation, tu peux rien faire. Si t'as pas le goût, bah t'auras l'impression peut-être de manger du carton toute la journée. Si t'es sourd, adieu les séries, adieu les films, adieu les bonnes musiques, les bonnes bars entre potes, c'est terminé tout ça. Et si t'es aveugle, tu pourras ni voir mes vidéos, ni viser le bouton t'abonner et le pouce bleu. Ça serait quand même con. Après personnellement, comme c'est arrivé avant mes 4 ans, bah forcément j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Pour moi, il y a eu aucun impact négatif. À propos de ça, je me suis très bien habitué à ça, à ne rien sentir depuis tous les jours, quotidiennement et tout ça. Alors que si toi, tu le perdrais du jour au lendemain à partir de maintenant, là par contre ça te ferait un choc. Parce qu'on me parle quand même souvent des gâteaux qui sortent du four, de la bonne bouffe, des kebabs, tout ça. Mais j'en saurais jamais rien moi. On m'a d'ailleurs proposé il y a 1 an de m'opérer pour me réparer le nerf nasal. Mais j'ai dit non. Quand tu vois les galères de la chirurgie, j'ai pas envie de me faire ouvrir la gueule. Déjà que je suis pas bien beau, alors laisse tomber quoi. Et puis si entre nous je peux éviter de sentir un petit peu la merde de ce monde et la pollution de Grenoble, ça m'arrangerait. Je m'en passerais bien Narvalo tes idées hein. Après comme tu le sais, moi j'adore énormément les mangas et les animés. Sauf que le problème c'est que là-dedans, le seul personnage qui a pas de nez, c'est Krillin Dragon Ball Z. Niveau charisme, on a quand même fait mieux. Après les personnes qui n'ont pas d'odorat, ça touche à peu près 5% de la population mondiale apparemment. On appelle ça l'anosmie. Sauf que là c'est une maladie de naissance. Moi je l'ai eu après une sorte de blessure on va dire. Du coup je suis parti de l'anosmie, sans maladie, avec une blessure. C'est pas cool, mais au moins on peut dire que je fais pas les choses comme tout le monde. Genre le gars qui se la pète de faire des exploits comme ça. En tout cas les gars, voilà c'était tout pour cette petite vidéo
sur moi, sur mon petit handicap. J'espère en tout cas que ce genre de podcast vous plaira à l'avenir. J'aimerais beaucoup parler de pas mal de sujets qui parleraient de tout, de rien, enfin pas mal de sujets qui me tiennent à cœur, histoire d'un petit peu plus diversifier mon contenu. Donc si t'as aimé, je t'invite déjà à me mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne. J'ai mes réseaux Snapchat, Discord, Twitter, Facebook, il y a tous les liens dans la description, donc je t'invite à me rejoindre dessus si tu veux discuter un petit peu avec moi en dehors des vidéos. En attendant, prenez soin de vous, finissez bien les fêtes, soigne bien ton odorat et à bientôt.